résurrection est éclairée par les paroles que nous a transmises Saint Jean dans ses écrits, l'Évangile et les Épîtres, et vraiment il y a une grande unité de ton entre cette épître de la seconde lecture et puis ce passage de l'Évangile. C'est vraiment l'amour, l'intimité qui nous est rendue tangible par le langage même que Saint Jean nous retransmet de la bouche de Jésus, mes petits enfants, et puis cette demeurer dans mon amour. Tout cela, ça nous parle vraiment de la résurrection. Avant la résurrection, Jésus nous montrait ce que nous devions faire. Maintenant, nous avons son esprit. Si nous avons foi en sa parole, en cette demeure de l'esprit en nous, en ce feu qui nous relie, qui ne fait qu'un entre notre âme et le Seigneur lui-même, comme une soudure, eh bien c'est l'amour qui nous soude. Demeurez en moi, dit Jésus, eh bien est le strict équivalent de ce qu'il dit ailleurs, demeurez en mon amour. Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans son amour. Le christianisme, ce n'est pas le culte abstrait de l'amour, le culte d'un amour qui serait une grande abstraction universelle. Il suffirait pour je ne sais quel motif de s'aimer les uns les autres parce que nous sommes tous issus de la même énergie primordiale, par exemple, ou que sais-je, et que nous sommes en communion avec le cosmos lui-même. Ça ne suffit pas. Ça, c'est un amour abstrait. Et un amour qui ne parle à aucun d'entre nous véritablement. Parce que l'amour est par définition, par essence, personnel. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Appelons-le plutôt harmonie. Appelons-le communion. Mais pas amour. L'amour, c'est toujours personnel, ça relie toujours une personne avec une autre. Ça n'est même pas pluriel, au sens qu'un amour, ça ne relie pas une personne avec une foule. On n'aime pas une foule, c'est pas vrai. Et quand on a de nombreux enfants, on les aime, bien sûr, collectivement, mais pas collectivement. C'est individuellement qu'on les aime. Et on les aime chacun d'une manière différente, à tel point que ces petits êtres peuvent le sentir et devenir jaloux. Parce que l'amour n'est jamais le même, même si son intensité peut être identique envers les enfants, par exemple. Donc ce n'est pas un culte abstrait que le christianisme nous a donné. Et Jésus est venu non seulement révéler ou relever cette notion essentielle, mais il est venu la transfigurer par sa résurrection, la rendre vivante, accessible. Demeurer. Ce verbe, il est incroyable. Ça veut dire vivre avec. Ça veut dire avoir un seul cœur. Ça veut dire avoir une seule pensée. Demeurer, c'est aussi au niveau du temps, c'est être toujours avec. Demeurer, c'est le lieu de la vie. Nous, il nous faut, nous autres âmes, il nous faut trouver cette demeure qu'est Jésus, qu'est le cœur de Jésus, que nous célébrerons bientôt. Oui, nous devons trouver cette demeure-là, nous l'avons déjà trouvée, mais nous devons toujours, entrer davantage dans cette réalité. Les autres âmes qui ne l'ont pas découverte, la demeurent ou bien en elles-mêmes, comme le sarment, qui est détaché de la vigne, détaché du cep, et qui n'est plus alimenté par la vigne. Et donc, où trouve-t-il la vie? Nulle part. Parce que lui-même, ce qu'il avait dans son petit sarment comme sève, ça se finit par se dessécher rapidement au long de l'existence terrestre. Ça suffit, une petite existence terrestre, pour brûler tout ce qu'on pouvait avoir, de fondement en nous, d'amour en nous. Et si nous ne l'avons pas renouvelé, comme dit Jésus, c'est bon pour le feu, c'est-à-dire tomber en poussière, et ce sera éprouvé par le feu, et ça ne durera pas. C'est la seconde mort, comme dit Jean toujours dans l'Apocalypse cette fois. La seconde mort, le lac de feu,
on est loin du Seigneur, loin de la vie, eh bien, comment dire, c'est la morsure brûlante de l'insatisfaction, de la non-harmonie, justement, cette disharmonie constante, ce mécontentement où on ne décolère pas, où on ne désespère pas, où on désespère sans cesse, pardon, inversement. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, c'est ce que nous dit Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, le monde entier vous appartient. Et vous pouvez tout faire. Et le jugement des autres n'a même plus aucune importance à ce niveau-là. Qu'on vous approuve ou qu'on vous désapprouve, qu'on vous trouve fou ou qu'on vous trouve très raisonnable, peu importe. Seul le regard de Jésus, dès lors, est important et notre juge véritable, notre véritable miroir. La vigne, ce sont les cèpes évidemment, mais quand on voit en hiver la vigne, eh bien, c'est des morceaux de bois. Ça m'évoque toujours la réalité de la croix. La croix, c'est la partie austère de notre foi. Et ça, c'est Jésus qui l'a assumé. Vous voyez, on dirait que la vigne se fait image de la passion de Jésus et de ses effets. Donc, on a ces petits troncs-là qui sortent de terre et qui ne sont pas du tout verdoyants, qui sont nus. On pourrait même les croire desséchés quand on est un citadin qui n'a jamais vu de vigne de sa vie. Et paradoxalement, ce sont ces petits troncs qui donnent à la saison, eh bien, ces sarments qui fleurissent et qui surtout fructifient d'une manière merveilleuse. En hiver, comment penser qu'un tel miracle, une telle métamorphose puisse advenir? Eh bien, ces petits sarments-là, ces cèpes de vigne nus, c'est l'image de la croix. Jésus assume continuellement et éternellement, eh bien, ce qu'il y a de plus rude dans la victoire de la lumière face aux ténèbres. C'est pas nous qui le faisons, c'est lui. Et il nous lègue une résurrection qui est issue de sa passion. Elle ne sort pas directement de terre, comme une source, elle sort vraiment de ces cèpes dénudés, mais tellement féconds. C'est la passion, c'est la croix de Jésus. Et ça, nous tirons notre vie de ressuscité, en quelque sorte, c'est-à-dire la vie dans l'Esprit Saint. Nous la tirons de la passion, et c'est pourquoi il ne faut jamais enlever la passion de sa vie, de sa prière. Nous devons prier au pied de la croix, parce que c'est du pied de la croix que sortent tous ces cèpes verdoyants et qui fructifient tant. Donc, pour résumer, le sarment puise la vie à même la divinité, c'est ce que Jésus nous explique, je suis la vigne, demeurez en moi. Nous puisions cette vie divine qui rejaillira en vie éternelle dans l'autre monde, eh bien, sans aucun mérite de notre part. Et Jésus, finalement, n'attend pas de mérite de notre part. Il n'attend pas nos bonnes actions. Ce qu'il attend, avant tout, c'est notre amour. Alors l'amour, lui, bien sûr, produit de bonnes actions. Mais comprenez, si vous mettez les bonnes actions avant l'amour, eh bien, vous tombez dans un moralisme étroit, très étroit, puritain. Et vous oubliez l'amour. Et Jésus, là, il n'a plus de place dans notre vie. Le sarment, c'est l'expression visible aussi du divin dans le monde. Jésus, vous voyez, c'est pas un faiseur de miracles. Il fait des miracles. Mais il ne passe pas son temps à en faire pour épater tout le monde et convertir le monde entier. Il compte sur ses enfants, sur nous, pour bien extérioriser, rendre visible l'amour divin. C'est notre belle mission. Et peu importe la manière dont nous l'accomplissons, il suffit de vouloir l'accomplir pour satisfaire à la volonté de Dieu. La vigne, c'est bien sûr l'élément commun qui fonde l'unité et l'amour fraternel. C'est pourquoi Jésus insiste en nous disant que si nous nous séparons de lui, eh bien nous perdons tout.
Et je reviens à ce que je disais au début, l'amour est toujours personnel. Et cet amour qui nous est donné, que la religion chrétienne nous communique, c'est l'amour de Jésus. Nous aimons Jésus et à travers lui, c'est le monde divin tout entier qui s'ouvre à nous. Il nous abreuve directement, comme la maman qui allaite son petit. C'est une chose merveilleuse. Et le vrai malheur, bien sûr, c'est donc d'être séparé de la vigne. Il faut bien le comprendre et il faut fonder aussi notre annonce sur cette nécessité, le salut des âmes. Et si Jésus montre sa douleur, bien qu'il soit dans l'éternité, à travers des apparitions ou tout simplement à travers certains passages de l'Évangile, eh bien c'est cette clé-là qui nous le fait comprendre. Il est un Père aimant qui ne peut pas supporter de voir ses enfants se perdre, s'éloigner de lui éternellement. Alors, demeurons chacun fidèles à ce que nous pouvons offrir à Dieu, nous-mêmes. Offrons-lui d'abord notre âme, notre vie, et tentons de montrer au monde la véritable lumière.